Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Aujourd'hui, le savon que je vais utiliser, ça va être, d'une certaine manière, c'est une partie numéro 2 au rasage que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais essayé le savon Barson Man Vespers dans la nouvelle base de savon Excelsior. Cette semaine, je vais utiliser un savon fait par PA. Encore une fois, une reformulation qui appelle la Crown King 6, CK6, le savon, le voilà, Doppelganger, étiquette orange. Étiquette orange, la senteur est basée sur une fragrance des années 70-80, Chaps. On va en reparler un petit peu plus tard. Le rasoir que je vais utiliser encore une fois mon Curve, cette fois-là sur la plaquette F, okay, qui est la plus agressive. Brosse, même Red, l'édition limitée du rasage traditionnel, du forum rasage traditionnel. Lame que je vais utiliser dans le rasoir, je vais utiliser des Gillette Nacette. Ça va être le deuxième usage sur cette lame-là. Ça fait que je vais aller me rincer la figure, puis je vous reviens tout de suite pour le chargement de la brosse. OK? Attendez-moi. OK, avant de commencer, okay, voici le savon. Le savon est plutôt mou, okay? C'est très facile de faire. C'est super facile, ok, de passer votre doigt au travers. À cause de ça, avec tous les essais que j'ai faits, je recommande pas que vous mouillez votre savon avant de vous raser. La brosse, j'essaie d'enlever le plus d'eau possible. Je veux pas en garder trop. Si vous en gardez trop durant le chargement, là, ça va être, voyons, ça va faire pas mal de dégâts. Chargement, pas plus que 10 secondes. Ok, je l'ai essayé avec plusieurs brosses différentes, synthétiques. Celle-là, j'ai essayé avec aussi, tiens, avec en porc comme ça, là, en sanglier, puis 10 secondes, pas plus. Ok, c'est parti. Puis, moi personnellement, j'aime arrêter. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, là, ça commence à être pâteux. Ça laisse. Si vous attendez trop, là, ça va virer un peu comme les savons Declaration Grooming. Ça va faire une mauve. Ça va faire une pâte morveuse. Ok, première application. On va rajouter de l'eau. Le savon est assez assoiffé. Comparativement à la formule Crown King régulière, là, le savon peut prendre beaucoup plus d'eau.
Je sais que la mousse crée un volume, là, mais comparativement encore à l'autre formule, le savon, euh, le savon est beaucoup plus compact. Il y a- le volume créé sera pas autant. Là, je sais que on dirait que j'ai pas mis beaucoup d'eau. J'avais laissé quand même assez d'eau dans ma brosse, plus un peu que je pensais, puis la quantité d'eau que j'ai rajoutée, euh, quand j'ai rajouté de l'eau, là, j'y ai pas été avec une petite goutte, je m'en étais mis dans la main, là, puis on en avait rajouté pas mal. Surprenamment, mais plus il faut voir que le chargement, 7 secondes, c'était pas un gros chargement comparativement d'habitude quand je vais pour 20, là. Le savon vient dans un pot. Le savon vient dans un pot de 5 onces aussi. Comparativement aux autres savons, il y a une plus grosse quantité à l'intérieur. Hein? Je vais vous montrer la brosse. Hein? OK. 7-8 secondes de chargement, c'est ça que ça a donné. Présentement, la mousse est un petit peu sèche pour ce que j'aime. OK? La mousse peut prendre un petit peu plus d'eau. Première passe dans le sens du poil. Naturellement, plus humide la mousse va être, euh, plus de glisse va l'obtenir, malgré que présentement, j'obtiens une très belle glisse avec cette base de savon-là. Même si on est un tout petit peu sec. La base de savon, PA disent que c'est un ultra premium. Ultra super premium soap. OK? Il le classe comme un premium soap. L'idée là-dedans était de produire un savon à base végétale qui était capable de compétitionner avec les savons au suif. C'est un savon qui, est, qui a un taux de beurre très élevé. Okay? Les premiers ingrédients, vous avez le steak, potassium stearate, de l'eau, ensuite de la glycérine. Okay, la glycérine, je crois pas qu'elle a été ajoutée à la formulation. Je crois que c'est c'est un sous-produit de la saponification des huiles. Je vais mettre les ingrédients tout de suite après la première passe. La mousse, super compacte. Ok, même si elle a donné un peu de volume, là, très compacte. Elle va très bien, ok, elle prend très bien l'eau. Bon. Ok, première passe. Euh, c'est un beau début de rasage. Euh, le Curve Razor sur F, d'habitude, normalement, je ressens la lame, ok? Puis c'est pour ça que j'aime cette plaque-là, c'est d'être capable de ressentir la lame. Maintenant, avec ce savon-là, la protection, là, est très bonne. La protection puis la glisse sont très bonnes. Euh, la sensation de la lame sur la peau est réduite. Euh, Ça fait un petit peu bizarre parce que j'aime ce rasoir-là pour pouvoir sentir la lame, puis okay, ça aide un peu avec le rasage. Puis là, ben, ce coup-là, c'est vraiment là, le savon protège beaucoup votre peau. Fait que ce que je vais faire, rince la figure, puis je vais revenir pour la deuxième application. OK? Donnez-moi une minute.
OK, deuxième application. Comme j'ai dit, le savon était assez mouillé tout de suite en partant. Puis là, ben, je viens de rajouter encore de. Oups, je viens encore de rajouter de l'eau. Ok, comme vous pouvez voir, la mousse, là. La mousse, on a passé d'une mousse qui avait assez de volume en rajoutant de l'eau, regardez. Le volume meurt. Puis c'est vraiment, là, vous obtenez une belle pâte. Je peux pas dire une pâte, mais une mousse qui a beaucoup moins de volume. Beaucoup plus luisante. Hein? Ben, puis c'est environ ça qui me reste, okay, sur la brosse. OK, deuxième passe contre le sens du gain. OK, la senteur, on va en parler vite fait, vitement. La série Doppelganger, OK, le PA, vous avez présentement 4 senteurs. Vous avez l'étiquette noire, Dior Sauvage, l'étiquette Sandbœuf, Sartorial. Puis il y a eu une nouvelle release qui est l'étiquette grise, hommage à Creed Adventus. Okay. Les senteurs sont toutes des senteurs hommage. C'est pas exactement pareil. La senteur de ce savon-là, c'est. Je m'étais coupé là hier, fait que je viens de l'ouvrir. La senteur Chaps, c'était une cologne. Une cologne qui était assez cheap, faite par Ralph Lauren. Les notes dans. Excusez-moi, les notes dans Chaps. Il y a de l'anis, de la sauge, de la bergamote, de la lavande, de la lime, du citron. Les notes de cœur, jasmin, orris, patchouli, géranium, bois de santal et le cèdre. Puis les notes de base, vous avez l'ambre, la vanille, le musc, du miel, oak moss, benzoin, puis la fève de tonka. La senteur même, c'est une senteur fougère. Ensuite, la senteur dans le pot, la senteur de la mousse au visage n'est pas pareille. Non. Si vous... Dans le pot même, vous allez sentir une fougère poudrée avec en avant, là, vous allez sentir de quoi de vert, un peu comme du feuillage. Au visage, une fois que la mousse est montée au visage, la senteur n'est pas très forte non plus. Okay? C'est probablement un 6 dans le pot. Au visage, là, c'est vraiment, là, c'est pas une très très grosse senteur, c'est pas très fort. Au visage, ça donne, encore une fois, il y a une senteur fougère. Okay? La base va être une fougère. Mais vous allez retrouver des notes un petit peu qui se rapprochent au cuir, là, parce que il y a de la sauge puis du muscle ensemble d'habitude vont donner des notes de cuir. Puis là, ben,
vous retrouvez cette senteur de cuir-là dans la mousse. Vous ne le trouverez pas dans le pot. Euh, c'est une belle senteur plaisante. On vient de faire la deuxième passe. Ok, ma peau, très très bien hydratée présentement. Beaucoup de glisse qui reste. Avoir mouillé le savon, ça l'a bien fait. Ça l'a vraiment augmenté la glisse. Je vais me rincer le visage. Ce coup-là, je vais peut-être pas mettre aussi d'eau. Ok, je vais essayer de m'assécher le visage un peu parce que je veux pas trop rajouter d'eau dans le savon. La mousse est très belle où ce qu'elle est là, puis je veux la garder là. Ok? Fait que je m'en vais me rincer la figure, puis je vous reviens tout de suite. Ok? Attendez-moi. Ok, troisième application. Ouais. Ok, la senteur, on va continuer un petit peu là-dessus encore. Comme j'ai dit, c'est pas très fort comme senteur. Euh, c'est un fougère avec des notes de cuir. Les notes de cuir, ok, vont faire que c'est rafraîchissant. Euh, ce qui est un peu bizarre parce que Chaps, ok, parce qu'il y a de l'ambre dedans, il y a de l'ambre, il y a du muscle. Ça devrait pas vraiment être rafraîchissant. Je sais pas vraiment si c'était l'intention à Douglas quand il l'a fait. Aussi, j'ai jamais. Mais je peux pas dire que j'ai jamais senti Chaps. Je sais que mon père l'avait. J'étais très très jeune. Je me souviens pas de l'odeur. Fait que je peux pas vous dire comment poche que c'est. Mais néanmoins, hein, regardez là. Super de belle mousse. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de volume dedans, mais regardez, si j'essaie d'aller en chercher plus, j'en ai encore plus. C'est pas mon intention. Je suis content avec une mousse. Une mousse comme ça. Hein? Ok. Troisième passe, à rebrousse-poil. Comme je l'ai dit, super glissant. Si leur but c'était de prouver qu'on peut avoir un très beau savon sans suif, là, le défi a été relevé. Puis je trouve ils ont atteint leurs objectifs. Vous avez un très très beau savon. Comme là, ça fait. D'habitude, là, la plaque F, je suis pas capable de me raser avec plus que 3 jours de fil. Après ça, il faut que je retombe à E, laisser ma peau se reposer. Ça fait une semaine que je me rase sur la plaque F à essayer ce savon-là. Puis, j'ai absolument aucun problème. La protection, là, est numéro un. Glisse, absolument aucun problème avec ça. Hein? Hein? Beau rasage. Super content. Si vous vous mouillez les mains, là, puis après ça, vous retouchez la figure, là, vous allez voir, c'est super, super glissant. Euh, c'est une très belle base de savon. Euh, si la senteur, si vous n'aimez pas les senteurs qui sont faibles, ok, allez pas prendre lui. Comme j'ai dit, il y a le gris qui est Creed Adventus, puis après ça, le noir qui est Dior, Dior Sauvage. Ok, belle senteur. Fait que ce que je vais faire, ben, il me reste la figure, puis je vous reviens pour la conclusion.
OK. Maintenant, la sensation peau shave là-dessus est excellente. OK? C'est probablement les savons qui sont hauts en bord comme ça, c'est les savons personnellement avec lesquels j'ai les meilleurs résultats peau shave. Ma peau reste hydratée, elle ne dessèche pas. J'aime beaucoup ces bases de savon-là, spécialement elle. Elle fait un très beau boulot à hydrater ma peau. Comme d'habitude, ok, j'ai pas acheté l'après-rasage qu'elle avec. J'aurais dû. Je pense que la senteur en vaut la peine. Là, c'est vraiment savoir exactement qu'est-ce que ça donne en après-rasage. C'est là vraiment que je pense que la senteur là, va vraiment, cette senteur-là en particulier, va plutôt ressortir dans l'après-rasage, non pas dans le savon. Quand vous avez un savon, quand vous avez des senteurs, toutes les senteurs ressortent en même temps, durant que l'après-rasage, ben, c'est comme un parfum que vous avez. Il y a tout un dry down, puis ça change un peu. L'après-rasage que je vais utiliser aujourd'hui, c'est encore un autre produit des années 1980. C'est l'après-rasage Black Suede de Avon. Ça, ce n'est pas l'original. Malheureusement, c'est la reformulation. Les savons, qu'est-ce que je dis? Les après-rasages Black Suede ont été reformulés en 2010. Puis ça, c'est la version 2012. Est-ce que c'est pas un match? Que c'est pas un match au savon là? Black Suede, surtout la reformulation. Beaucoup plus floral. Encore, il y a du musc, il y a de l'ambre dedans. Mais c'est vraiment la partie florale aldéhyde là, qui est très forte. Un peu comme du jasmin. J'aime beaucoup ces après-rasages-là parce qu'ils ne laissent pas ma peau, ils ne dessèchent pas ma peau. Et voilà, ça conclut le rasage pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. En passant une petite note, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié cette base de savon-là. Je suis très impressionné. Est-ce que c'est un premium? Oui. Je manque un petit peu d'excitation parce que ça fait une semaine que je me rase avec. Si ça avait été le premier essai de ce savon-là, vous auriez vu pas mal plus de sourires, pas mal plus de wow. Okay, ça fait une semaine que je l'essaye, ça fait que il n'y a plus d'effet de surprise. Très belle mousse, super protecteur. Le prix est augmenté. Ça, c'est de quoi qui me dérange un petit peu parce qu'il commence à se faire cher, là, le savon. Malgré que en avoir un, parce que là, présentement, il y a beaucoup de ces senteurs qui ressortent, qui sont sortis dans cette formulation-là. Très belle formulation. En avoir un ou deux dans votre cabinet de rasage, là, ça, c'est une super de belle addition. Vous allez découvrir c'est quoi un beau savon avec une belle protection, une belle glisse. Oui, c'est un premium. Il mérite d'être là. Puis, personnellement, j'ai absolument là, rien à redire. Bravo à PA. Ils ont bien atteint leur but en essayant de créer un savon végétarien, vegan, qui est capable de compétitionner avec les savons au suif. Ça fait le savon cette semaine, Doppelganger, l'étiquette orange, le rasoir, le curve. Sur la plaque F, Gillette Nacette, brosse, Emerald, édition limitée, du forum rasage traditionnel, Fan, Finest Badger. Excellente brosse, excellent produit. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est pas déjà fait, okay, vous abonnez, c'est apprécié. Avec tout ça, je vous souhaite de passer une belle semaine, plein de beaux rasages, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de rasage. Avec tout ça, bye bye guys, bonne semaine.